Bonjour Muriel. Salut Aude. Bien, merci d'avoir accepté cette interview pour une fois. Aime-toi plus. Avec grand plaisir. Bon, Muriel, j'aimerais, on va rentrer dans le vif du sujet, que tu te présentes rapidement. Qui es-tu? Que fais-tu? Et depuis combien de temps? Donc Muriel, je viens tout juste d'avoir 50 ans. Merci, je suis maman célibataire et j'ai deux filles qui ont 20 ans et 10 ans. Voilà, deux papas différents, une grande différence d'âge. Donc, je vis de deux époques différentes là au niveau des enfants, 20 et 10 ans. Et je suis aujourd'hui ce que j'appelle, moi, que j'aime appeler guide de vie. Voilà, je suis guide de vie depuis 1 an et demi, on va dire, parce que j'ai entamé ma reconversion il y a 3 ans, mais j'ai passé différentes étapes de cette reconversion pour être aujourd'hui dans ce qui me correspond le mieux. Donc, guide de vie, c'est que j'accompagne. Qu'est-ce que ça veut dire guide? Parce qu'on entend beaucoup de termes et l'essor des coachs est très d'actualité, mais à juste titre, en fait. Hein. Je ne dénigre pas du tout. Je m'appelle guide plutôt parce que j'aime plutôt l'aspect de guider les gens vers leur nouvelle vie, en fait, vers la vie qui les fait rêver. Bon, Voilà. super. Je fais plusieurs choses, mais on va dire qu'en gros, c'est ce que je fais là aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Alors, il faut savoir, que je n'ai pas toujours fait ça, puisque j'ai 50 ans, que c'est une reconversion. J'ai été enseignante pendant 20 ans. J'étais professeure des écoles pendant 20 ans. Et j'ai vécu pendant ces 20 années beaucoup de désillusions et surtout beaucoup de souffrances par rapport à ma vie personnelle, hein, parce que vous avez entendu deux papas, deux enfants, donc ça veut dire beaucoup de changements et beaucoup de choses heureuses, mais aussi malheureuses dans ma vie, et sur le plan professionnel. Et lorsque j'ai eu le déclic et l'envie de changer tout ça il y a 3 ans, j'ai vécu une nouvelle naissance. Et ce qui me plaît dans ce que je fais aujourd'hui, c'est de donner de l'espoir aux gens et de leur permettre de croire, peu importe l'âge qu'ils ont, parce que le problème des gens, c'est qu'ils pensent qu'à partir d'un certain âge, il est trop tard pour changer les choses. Et les gens le disent, oui, à mon âge, oh, c'est trop tard, oh, voilà, on a un peu abandonné. Hein, Moi, ce que j'aime, c'est leur permettre, à n'importe quel âge, d'avoir espoir, et plus que de l'espoir, avoir la possibilité de changer leur vie, de changer quelque chose dans leur vie. D'accord, Voilà, ok. ce que j'aime. C'est viscéral chez moi, c'est vraiment, voilà. Je veux vraiment que les gens aiment leur vie, qu'ils arrêtent de la subir. Parce qu'on n'est pas venu sur Terre pour subir sa vie, on est venu pour la vivre, quoi. Et il y a Bon, tellement de personnes qui la subissent que je ne peux pas. Je voudrais tous les aider, quoi, en fait. c'est génial, c'est génial. Ben, on est d'accord là-dessus. Bon, ben voilà, tu vois, j'ai la chair de poule. Mais moi aussi, on le dit parce que c'est tellement. Mais c'est tellement fort, c'est tellement vrai. Et oui, et donc toi, ce que tu apportes aux autres, c'est de l'espoir, c'est aussi la vraie possibilité de changer et de passer à quelque chose qui leur correspond et finalement qui a du sens pour eux. Mais oui, parce que quand on dit si je prends mon exemple, par exemple, pendant 20 ans, j'ai exercé un métier qui n'avait pas de sens pour moi. Je veux dire, je peux expliquer de quelle manière je suis justement arrivée sur ce métier, mais vivre pendant tant d'années en faisant quelque chose qui n'a pas de sens pour soi, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de parler de Pierre Jacopol, il a fait ça. Non, je parle de quelque chose que j'ai vécu. Donc, je connais la souffrance des gens. Ouais, 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 ouais. Et toi, ça t'apporte quoi du coup de pratiquer, de faire ce métier, d'accompagner tous ces gens, de les guider? Alors, déjà, je nourris, je nourris mon besoin de reconnaissance. Ça, on pourrait, alors, il y a beaucoup à dire hein, sur les blessures, l'ego, la reconnaissance. Voilà, c'est un domaine aussi que je touche un petit peu, mais ben, il se trouve qu'on a tous à un moment donné besoin de reconnaissance et le regard de l'autre et euh,
pas les remerciements, ça, mais la satisfaction, voilà, la satisfaction de voir ces personnes s'épanouir et changer me fournit, me remplit de gratitude et je suis extrêmement reconnaissante de ce que les gens me renvoient par rapport à leur changement et par rapport à leur évolution. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal à l'exprimer parce que je ne voulais pas que l'on pense que c'était mon ego qui parlait. J'en suis totalement consciente de ce besoin de reconnaissance que l'on a tous. Il faut juste mettre le curseur au bon endroit et savoir pourquoi on le fait. Si on est capable de dire oui, je le fais parce que cette reconnaissance, elle me nourrit aussi, c'est OK. C'est lorsqu'on fait les choses par besoin de reconnaissance, mais qu'on en est inconscient que c'est dangereux en fait. Alors, c'est génial et je me permets de rebondir là-dessus parce que je me suis rendu compte de mon propre besoin de reconnaissance en travaillant auprès des jeunes en lycée et en les amenant à se rendre compte de ce qui, eux, les allumait. J'aime bien ce terme parce que quand on sait ce qui va nous faire vibrer, ce qui va nous faire grandir, ce qui va nous plaire, ben on s'allume de partout, quoi, Oui, quand c'est ça. on parle. Oui, Et tout à je fait. ne me rendais pas compte, et effectivement, je trouvais ça pas cool. En fait, ce besoin de reconnaissance, il y a une connotation dans la société qui est pas bon quand on a besoin de reconnaissance. Souvent, on est catalogué comme quelqu'un, justement, ayant un gros ego, enfin, étant un peu arrogant souvent. Et alors que c'est Oui, pas le cas. Comme tu le dis, quand on met le curseur au bon endroit, il faut être conscient de ça. voilà. À partir du moment où on en est conscient, qu'on sait pas pourquoi on le fait, mais que ça fait partie aussi du processus de nos actions et de ce qu'on amène aux autres, c'est OK. Voilà, encore une fois, c'est lorsque l'on fait les choses par besoin de reconnaissance, un peu comme par dépit en fait, mais on ne s'en rend pas compte, c'est inconscient. Et là, c'est mauvais pour nous parce que ça nous dessert en fait. Ouais. On cherche à se protéger d'autres choses en fait. Bon, et quand on est OK avec tout ça, ben, c'est OK. Bon, très bien. Euh, du coup, quels sont les aspects de ce métier qui te plaisent et est-ce qu'il y a des aspects qui te plaisent moins? Alors, dans ce que je fais, il y a plusieurs, je fais plusieurs choses. En fait. Quand je dis guide de vie, c'est une présentation générale. On va dire que les choses se sont précisées il y a, j'étais en décembre dernier. Oui, j'étais diplômée en décembre dernier. J'ai passé un diplôme de praticienne intelligence et nature multiple. J'en touche deux mots. Pourquoi? Parce que ce diplôme m'a permis de toucher une autre cible, d'autres personnes. Et c'est là-dedans où je me reconnais encore plus par rapport à ma propre histoire. Bon, j'explique pour que ce soit plus clair. En fait, j'ai passé un diplôme d'intelligence et nature multiple qui me permet de faire passer des tests aux gens. C'est un outil d'alignement humain. Voilà, le terme alignement est très important parce que cet outil, ce test, permet aux personnes, aux gens, de trouver quelles sont les activités personnelles, les hobbies, et également les métiers avec lesquels ils sont alignés. Et lorsque j'ai passé ce diplôme, qu'est-ce qui s'est passé? L'enseignante que j'étais et qui a vu pendant 20 ans des enfants pas au bon endroit, que l'on tentait de mettre dans des cases pour correspondre au système, à la société, et donc pas épanouis, malheureux, qui finissaient dans des parcours qui ne leur correspondaient pas. Lorsque j'ai touché du doigt cet outil, je me suis dit, oh mon Dieu, mais combien de jeunes on peut aider avec ça? Combien de jeunes on peut aider dans leur orientation? Ils arrivent au bac, ils sont totalement paumés. Plus ça va, d'ailleurs, plus ils sont paumés, parce que plus ça va, plus on fait des réformes, plus on les perd. Donc, ils sont paumés et je me suis dit, waouh, le nombre de jeunes que je vais pouvoir aider à trouver sa véritable voie. Et pourquoi ça m'a parlé? Parce que c'est ce qui m'est arrivé moi lorsque j'ai passé mon bac. Je suis arrivée dans une voie qui n'était pas faite pour moi. La preuve, c'est que j'ai mis 20 ans à le réaliser et à trouver la force et l'énergie de démissionner pour changer. Mais pas tout le monde arrive à trouver cette force-là, d'accord? Donc, je me suis dit, waouh, si j'arrive à toucher un maximum de jeunes, à les aider à la sortie
du lycée ou quelques années après, parce que j'ai aussi des jeunes qui font 1 an, 2 ans, 3 ans d'études, qui se disent, bon, il n'est pas encore trop tard, et qui, hop, rectifient le tir. Et ça, c'est l'aspect qui me plaît le plus, qui m'anime le plus, de pouvoir aider ces jeunes qui sont parfois démunis, qui n'ont pas les outils, on ne donne pas les bons outils à la sortie, à l'école, les conseillères d'orientation et tutti quanti. Parfois, je ne dis pas toutes, mais parfois, elles n'ont pas les bons outils parce qu'elles ne sont pas formées de la bonne manière. Quand elles ont les bons outils, elles peuvent les aider. Mais quand elles n'ont pas les bons outils, ben, elles ne font que transmettre des choses qu'on leur a apprises, mais où elles n'y mettent pas de sens réel par rapport à ce dont les enfants ont besoin. Donc ça me plaît. Et qu'est-ce qui me déplaît? Je suis très bavarde. Qu'est-ce qui me déplaît? Oh, ben, rien me déplaît. Non. Rien me déplaît parce que j'aime ce que je fais et si quelque chose me déplaît, ma nouvelle philosophie de vie, c'est ben, je ne le fais pas. Je m'en débarrasse. Alors, si tu veux, dans ma vie, il n'y a pas grand-chose qui me déplaît, quoi, tu vois. Je comprends, non, c'est génial. Ça. En arriver là, c'est vraiment génial. Je ne m'impose plus rien. Plus rien, en fait. Tu vois, je cherche, mais non. Ça ne me plaît pas, je ne le fais pas. Non, mais des fois, il y a des côtés un peu plus paperasse, un peu plus administratif. Je vais te dire quelque chose. Alors, moi, pour le coup, ça ne me dérange pas. Mais il y a toujours des solutions. Hein. Si la paperasse, ça ne te plaît pas, ben, tu prends quelqu'un, tu le payes, il le fait pour toi. Enfin, tu vois, moi, j'en suis arrivée au point où je ne m'impose plus rien. Quoi. Donc, nickel. Non. Non. Tout me plaît. Très bien. Ma vie est super. Je suis assez d'accord avec ce concept. Quand tu étais petite, quels sont les métiers que tu as voulu faire en sachant que princesse, ninja ou je sais pas, Superman, Supergirl, ça passe? Wonder Woman. J'étais fan de Wonder Woman. Mais alors, tu vois, j'étais fan de Wonder Woman, mais si tu regardes bien, qu'est-ce qu'elle faisait, Wonder Woman? Elle trouvait des solutions à tout, en fait. C'était la super femme. Et en fait, quelque part, si tu regardes bien, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'essaie de trouver des solutions à tout. Rien n'est jamais un problème, tu vois. Donc, quelque part, l'image est là quand même, le modèle. Je voulais faire vétérinaire quand j'étais jeune. D'accord, ok. Je voulais faire vétérinaire. Je suis passionnée par les animaux. J'ai plein d'animaux chez moi. Je suis en appartement, donc je suis limitée, mais je me dis que le jour où je change, on changera ça aussi. En fait, je voulais faire vétérinaire. Et quand je suis arrivée, j'ai fait un bac scientifique. Okay. J'ai fait un bac scientifique. C'était le bac S à l'époque. Et j'avais l'option sciences naturelles, ça s'appelait. Maintenant, c'est SVT. Bon. Sciences naturelles, donc j'étais vraiment tournée vers ça. Et puis, je suis arrivée en terminale avec l'âge où on a envie de s'amuser, les copains, fait tout ça, hein, tout ce que connaissent les jeunes. Et je me suis dit, 5 ans, ça va être difficile, peut-être que tu ne vas pas y arriver. Mes parents m'ont laissé faire, en fait. Ils n'avaient pas vraiment les outils pour m'aider. Et j'ai pas eu les bons outils à cette époque-là. Et lorsque je m'en suis rendu compte, il était trop tard parce que, en fait, pour être véto, il ne faut pas dépasser un certain âge pour passer le concours. Tu vois, aujourd'hui, je pourrais me dire, il y a déjà même un moment que j'y ai pensé. C'est pas, je me suis renseignée. Je ne pouvais pas parce que j'avais dépassé l'âge. D'accord, ok. Voilà. Ça, c'est une chose que je ne savais pas. Oui. Et c'est quel âge? Je ne me rappelle plus maintenant, mais c'est vachement jeune. C'est un truc comme 30 ans ou un truc comme ça. D'accord, ok. Ouais. Tu ne peux pas passer le concours au-delà d'un certain âge. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas cherché à comprendre d'ailleurs, parce que j'avais dépassé l'âge de toute manière. Oui. Donc, pourquoi donc voilà. Donc, je nourris ce besoin sur le plan personnel et pas professionnel. Sur le plan professionnel, je nourris cette frustration quelque part de ne pas avoir pu faire ce que je voulais faire. Et donc, du coup, permettre à d'autres jeunes de faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire et d'y croire au bon moment, quoi. Et puis, sur le plan personnel, je nourris mon besoin d'animaux avec mes chiens, mes chats, et voilà.
c'est cool. Et du coup, justement, quand tu étais jeune, on va parler du lycée, est-ce qu'autour de toi, certaines personnes te disaient «Oh tiens Muriel, je te verrais bien faire ça» ou «Oh là là, mais ça pas du tout», je sais pas, est-ce qu'on t'a un peu orienté? Est-ce qu'on t'a suggéré des choses? Non. Non. En fait, le sentiment que j'ai quand j'étais au lycée, c'est que j'étais vraiment livrée à moi-même. D'accord. OK. Voilà. Livrée à moi-même. J'ai fait une licence de psychologie, du coup, après. Ouais. Certainement parce que tout cet aspect connaissance de soi, connaissance de l'autre m'intéressait. Je voulais aller vers quelque chose de nouveau. Bon, aujourd'hui, ma licence de psychologie m'est très utile. On ne fait rien pour rien, quoi, en fait. Hein. Quelque part, je voulais faire veto, mais finalement, je fais psychologie et aujourd'hui, j'aide les gens. Donc, bon, voilà, quoi. Quand même, quelque part, ça se recoupe. Mais non, non, je n'ai pas eu d'aide, je n'ai pas eu de sollicitation. Non, je l'ai eu après, par contre. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à bosser dans le milieu de l'enseignement, j'ai été énormément sollicitée pour accompagner, pour aider, pour conseiller, mais sur le plan personnel ou professionnel, mais de manière très inconsciente en fait. Je ne m'en suis rendu compte qu'après, et je m'en suis d'autant plus rendu compte que lorsque j'ai choisi cette voie, des gens que je connaissais depuis X années sont revenus vers moi en me disant « mais tu ne te rends pas compte ô combien tu m'as aidé il y a 15 ans ». Mais je ne m'en étais pas rendu compte parce que c'est quelque chose que je faisais de manière naturelle en fait. Vraiment. Voilà. J'ai eu des anciens enseignants, j'ai même eu des élèves. J'ai retrouvé, enfin, je n'ai pas retrouvé, c'est elle qui m'a retrouvé, une élève que j'avais eue au CE1 qui m'a dit « vous avez changé ma vie ». C'est génial. CE1, CE1. Avec sa maman, je me rappelle très bien de cette élève. Et elle m'a dit « mais vous ne vous rendez pas compte que je ne serais pas là où je suis si vous ne m'aviez pas donné confiance en moi à cette époque-là, où je me sentais totalement perdue ». Voilà, donc avec le recul, oui, mais pas au moment où j'ai dû faire mes propres choix. Bon. Donc, je ressens, parce que j'aurais envie de partir dans tous les sens là, hein, mais je vais essayer de rester centrée. Au début, l'aspiration, c'était vétérinaire. En terminale, on a envie de plein de choses, mais pas vraiment de se coller plusieurs années à des études où on peut pas faire grand-chose. Enfin, si, bien sûr, on apprend plein de choses, mais c'est sûr qu'il faut se tenir à une certaine rigueur quand on fait des études de vétérinaire, et ça, tu n'en avais pas envie. C'est ça, Donc, c'est pendant ton année de terminale scientifique que tu as décidé que tu partirais en psychologie. c'est ça. Avec une idée derrière la tête ou Non, pas encore? OK, pas non. encore. Je voulais du changement. D'accord. J'étais attirée par rien de spécial. Donc, j'ai dit, je vais faire psycho. Ça a l'air cool, ça, psycho. Je vais apprendre des nouveaux trucs. OK. Et la problématique, c'est que avec psycho, soit tu fais psychologue, soit tu passes des concours administratifs. Et donc, tu as passé le concours de professeur des écoles. Voilà. Donc, la première année, je dis, bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je posais des questions aux gens autour de moi. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Et ils faisaient tous un stit. Je me dis, ah bon, d'accord, bah alors je vais faire un stit moi aussi. OK. C'est rigolo, hein? Enfin, c'est rigolo. Oui. Mais tu te rends compte? Tu te rends compte que j'ai fait un stit parce que j'étais dans un cursus où les gens autour de moi faisaient un stit, quoi. Oui. Et, et attends, quelque chose d'important aussi. Un stit, ça veut dire quoi? Ça veut dire fonctionnaire. Ouais. Ça veut dire sûreté de l'emploi. Ouais. Ça veut dire vacances. Ouais. Là. Et mes parents étaient tous les deux fonctionnaires de la ville, agents territoriaux. Donc, tu comprends, quand mes parents, je leur dis, je vais faire un site, waouh, le Graal. Ouais. Tu OK. comprends? Bon, j'ai un Ouais. niveau au-dessus de eux parce qu'ils étaient employés, bon, ils n'ont pas fait d'études, mais en plus, fonctionnaires, ils sont sauvés, quoi. Leur fille est casée, ils n'ont pas de souci à se faire. Je dénigre pas mes parents parce que pour eux, j'étais sauvée dans le sens où ils n'avaient plus à s'inquiéter pour moi, quoi. J'allais subvenir à mes besoins, c'est ça. Et combien d'enfants font les choses en fonction de leur éducation et de leurs parents? Combien de
parents médecins font des enfants médecins? Combien de parents avocats font des parents avocats? Etc., etc. Tu vois, l'éducation, c'est assez énorme, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, j'ai envie de te poser cette question, c'est si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que tu referais la même chose avec les mêmes embûches, les mêmes bifurcations, ou est-ce que tu changerais quelque chose? Avec la maturité que tu as aujourd'hui, avec l'expérience de vie que tu as aujourd'hui, est-ce que peut-être tu partirais sur des études de vétérinaire ou pas? Alors, elle est difficile ta question parce que Ouais. est-ce que je réponds à cette question en, avec mon mental et tout ce que j'ai appris dans ce parcours-là? Parce qu'avec tout ce que j'ai appris dans ce parcours-là, aujourd'hui, j'ai la force de faire vétérinaire. D'accord? Évidemment, j'aurais été heureuse de pouvoir exercer toute ma vie le métier dont je rêvais gamine. Mais en même temps, est-ce que je serais celle que je suis si je n'avais pas vécu ça? Tu vois, c'est un peu compliqué comme question. Je suis d'accord. Tu vois, je suis celle que je suis parce que j'ai vécu tout ça. Mais je regrette profondément de ne pas m'être donné la chance d'exercer ce métier. En fait, ce que j'aurais voulu, c'est faire ce métier et, et me nourrir de tout ce que j'ai appris. Mais tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le plan personnel, en fait. Ce sont des choses que j'ai... Parce que quand on sort du lycée, tout le monde croit qu'on arrête d'apprendre. Mais c'est quand on sort du lycée qu'on commence à apprendre. Il faudrait que les jeunes comprennent ça, une bonne fois pour toutes. Parce qu'ils se languissent tous de finir leurs études pour dire « je vais être tranquille ». Mais non, c'est là que tu vas commencer à apprendre des trucs. C'est là où tu vas kiffer ta vie. C'est là. Donc voilà. C'est de toute façon dans toutes tes expériences que tu vas apprendre des choses et c'est ça l'apprentissage. Oui, C'est mais d'expérimenter et d'en tirer des leçons et des conséquences. expérimenter, en tirer des leçons, mais aussi Ah oui. aller chercher des choses à apprendre, se nourrir de ce que savent les autres. On a tout à apprendre de plein de tas de gens. Continuer à se nourrir, au-delà des expériences qui sont inévitables de toutes les manières et que, qu'on veuille ou pas, nous apprennent quelque chose. Voilà, toutes nos expériences nous apprennent quelque chose. Mais aussi, aller se nourrir, aller apprendre, continuer à lire. Et si tu n'aimes pas lire, regarder des documentaires, des vidéos. Il y a YouTube, il y a plein de choses. Mais continuer à apprendre pour se modéliser sur les personnes sur la personne qu'on aimerait être, qu'on aimerait approcher, qu'on aimerait voilà. Ok, super. Du coup, quels sont, toi, les conseils que tu donnes à tous ces jeunes qui soient encore au lycée en train de... Oula! Attends, excuse-moi, il y a quelque chose qui s'est affiché à l'écran, je ne sais pas si tu le vois. Oui, je le vois. Et en fait, c'est la nouvelle réglementation de Zoom. Ouais, bon, je couperai ça. Mais ça va aller, ça va aller. Je reviens à ma question. Quel conseil je donnerais aux jeunes? Ouais, parce que voilà, mais quel qu'il soit au lycée sans savoir ce qu'ils vont faire par la suite, qu'ils soient déjà dans des études et qu'ils se posent des questions, ou quel conseil tu donnerais à Joséphine, 36 ans, pas bien dans ses pompes, quoi, dans son boulot? Alors, quel conseil? Alors, je donnerais le conseil de ne pas écouter les autres. Voilà. Chaque fois que l'on va parler... Alors, Joséphine qui a 35 ans, je vais lui donner un conseil en plus. C'est que si Joséphine, elle a des idées, qu'elle n'est pas bien, et qu'elle se confie autour d'elle, avec l'espoir quelque part de changer quelque chose dans sa vie ou de revenir en arrière, ou peu importe, il faut que Joséphine, elle soit prête à entendre tous les aspects négatifs de son envie de changement. Parce que les gens autour d'elle, et les gens qui l'aiment aussi, hein, c'est surtout les gens qui l'aiment, vont projeter sur elle leurs peurs et leurs angoisses. Et donc, vont la freiner dans son élan. Et Joséphine risque d'abandonner, ce qui est fort dommage, parce que les peurs des autres ne sont pas ses peurs à elle. Et les jeunes, bon, la même chose évidemment. La difficulté du jeune, c'est qu'il est dans le cadre familial, avec une éducation qu'il a bien formatée, bien programmée, et d'arriver à se défaire de ça et de se dire c'est ma vie. Et ce n'est pas un manque de respect vis-à-vis des parents que de ne pas faire ce que préconisent les parents. Hein. C'est juste prendre conscience que dans X années, les parents ne seront plus là, quoi qu'il en soit,
mais que la personne avec laquelle tu vas vivre toute ta vie, c'est toi, et que le métier que tu vas choisir et la vie que tu vas choisir, c'est toi qui vas la vivre, c'est pas les parents. Les parents, la famille, les amis. Donc, pareil que Joséphine, ne pas trop parler si on a un projet, mais surtout, croire profondément en soi. On est tous capables de tout. Tout est possible. Il y a des histoires totalement folles dans la vie dont on n'a pas forcément connaissance et beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Et toutes les personnes qui ont cru en leurs rêves, pas besoin que ce soit, enfin, ça peut être un rêve complètement fou, mais ça peut être quelque chose qui paraît pas très éloigné. Et puis, je crois qu'il en soit, il faut croire. Alors, ça fait un peu bateau, il faut croire en ses rêves, mais c'est ça en fait. C'est, on a envie de quelque chose, il faut y croire et se donner les moyens d'y arriver. Et arriver à se détacher du regard des autres. Mais que vont penser les autres et qu'est-ce qu'on va me dire et qu'est-ce que... Arrêtez parce que ça vous empêche d'avancer et la vie que vous êtes en train de vous fabriquer, c'est vous qui allez la vivre. C'est vous, c'est pas les autres. Donc, il faut vraiment… Alors après, il y a des tas de choses à faire vis-à-vis de la famille, des parents, comment aborder les choses, comment… Pour ne pas rentrer en conflit, je ne dis pas de se fâcher avec tout le monde du tout, c'est de vraiment arriver à mettre le curseur au bon endroit pour pouvoir communiquer de manière judicieuse, parce que les parents, quand ils conseillent, quand ils aident, c'est pour ou quand ils disent rien, c'est pour le bien de l'enfant. Ils veulent votre bien, mais ils ne sont pas forcément dans le bon chemin pour vous. Voilà. Ils ne vous mènent pas forcément sur le chemin qui va vous épanouir. J'ai tendance à dire, lors de l'entretien avec les parents aussi, au début, que de toute façon, qu'on le fasse d'une façon ou d'une autre, tout ce qui nous importe, c'est que nos enfants soient heureux. Oui, mais on sait le pas problème… comment. Alors, au début, on parlait de reconnaissance, rappelle-toi. Oui. Et dans ce que peuvent conseiller certains parents, il y a aussi le problème des blessures des parents. Alors ça, c'est un peu plus compliqué comme sujet et ça nécessiterait une autre interview. Il faut aussi se méfier de ce que les parents veulent que les enfants fassent pour soigner leurs propres blessures à eux. Voilà. On fera cette interview. Voilà, ça c'est très très important parce que ça dicte nos vies, ça dicte la vie, ta vie, ma vie, la vie de tout le monde. Il y a plein de personnes qui n'en ont pas conscience, qui ne savent même pas que ça existe et qui ne savent pas pourquoi ils disent telle chose, qui ne savent pas pourquoi ils font quelque chose. Moi, je sais, je suis capable de l'expliquer en tout cas. Je ne sais pas, mais je suis capable, en fonction de certains comportements et de certaines paroles, d'expliquer pourquoi la personne agit comme ça. Alors voilà, il faut aussi que les gens, les jeunes, soient conscients que les parents, lorsqu'ils veulent les aider, toujours en pensant qu'ils le font pour le bien de l'enfant, peuvent parfois, voire souvent, nourrir leurs besoins à eux et soigner leurs propres blessures à eux. Alors, je vais essayer d'imager ça d'une façon simple. C'est, nous, on l'a plus vécu à notre époque. C'est tous ces parents qui, par exemple, rêvaient d'être médecins, qui n'ont pas pu avoir accès à des études et qui rêvent que leur enfant devienne médecin et qui trouvent que c'est vraiment la meilleure voie pour l'enfant, alors qu'en fait, ils viennent nourrir ce que n'ont pas pu faire quand ils étaient jeunes. Je suis bonne? Oui, c'est un exemple simple. Hein. Oui, entre autres. Entre autres, oui, ça en fait partie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, bon, oui, c'est ça. Mais c'est ce qui s'est passé avec mes parents. Hein. Mes parents n'ont pas fait d'études. Alors moi qui faisais des études, c'était quelque chose de très nourrissant pour eux parce que c'est quelque chose qu'ils auraient aimé faire, des études, et ils n'en ont pas fait. Mais c'est une petite facette, mais ça en fait partie, effectivement. Oui, totalement. Écoute, je te propose que ça, on y revienne sur une prochaine. Oui, parce que c'est un autre sujet, totalement. Oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, c'est vachement bien. Ouais, c'est pas mal, hein, moi, je trouve ça. Je pense qu'on est bien là. C'est inspirant, ça permet de ressentir, de sentir les choses différemment, comme à chaque fois. Et c'est ça qui est bon. Parce que tu aimes ton métier, ça se sent. Oui, oui. J'espère en tout cas. Est-ce que tu as
Ça, c'est important aussi. Est-ce que tu as aimé quand même des aspects de ta vie d'enseignante? Oui, j'ai aimé les aspects où j'avais, c'est toujours la même chose, où j'avais vraiment le sentiment de pouvoir aider et apporter quelque chose aux jeunes, aux enfants. Voilà, et c'était souvent lorsque j'allais à contre-courant. C'était souvent lorsque je ne faisais pas ce qu'on nous préconisait de faire. Parce que, bon, voilà, moi, l'éducation nationale, j'en suis sortie aussi parce que je considère que les méthodes qui sont employées et la façon d'enseigner qu'on a en France ne va pas du tout. Donc, il y a certains moments, notamment sur mes dernières années, je suis allée à contre-courant et j'ai fait des classes totalement qui n'avaient rien à voir avec ce que les autres faisaient. Hein. Moi, j'avais plus de cours magistraux. Chaque enfant avait son programme. Il y en a un qui était au chapitre 25, l'autre, il était au chapitre 2. Enfin, voilà. C'était chacun son rythme, chacun faisait ce qu'il avait. Celui qui avait besoin, il faisait 25 exercices par jour parce que c'est. Voilà. C'est à ce moment-là où, oui, j'ai aimé parce que je sentais que j'étais vraiment dans l'accompagnement et l'aide. Voilà. Et leur donner. Je me rappelle des gamines qui me donnaient qui écrivaient le matin sur le tableau des phrases inspirantes, pouvoir avoir pu inspirer ces enfants voilà, ça, je sais que ça, ils l'ont toujours en eux et qu'ils l'ont gardé et que ces petites phrases qui étaient écrites, ces petites phrases que je leur disais, sont des phrases qui vont les suivre jusqu'à la fin de leur vie, j'en suis persuadée. Persuadée, Ok. ça m'a plu. Et donc, c'est quelque chose, parce que ça, c'est intéressant aussi pour tous ces jeunes qui sont en train de nous regarder et qui éventuellement pensent à devenir professeurs des écoles. C'est Mhm. possible, Ah oui, c'est possible. hein, de vivre à contre-courant Ah, et, mais et d'alimenter différemment les choses. C'est possible. C'est oui, c'est compliqué, possible. j'imagine. Il faut être capable de sortir du cadre. Hein. Il faut être capable de sortir du cadre, il faut être capable de supporter le regard des autres. Hein. Et voilà. Si on est une personne qui considère qu'il y a un cadre qu'il faut rester dedans, alors ça ne va pas le faire parce qu'on ne pourra pas aller à contre-courant. Voilà. Mais il est possible de le faire en allant à contre-courant, en essayant d'inspirer aussi les autres enseignants, parce qu'il y en a plein qui voudraient aller à contre-courant, mais qui n'y arrivent pas. Mais tout est possible, tout est possible. Il nous reste très peu de temps, je crois que ça va couper. C'est correct. Exact. N'hésitez pas, tu peux dire à ta communauté de ne pas hésiter à me contacter pour me poser des questions si besoin. Et bien J'imagine que voilà, c'est dit. voilà. C'est dit, c'est fait, il n'y a pas de souci. Écoute, merci beaucoup, Muriel. Vraiment, Merci. c'est un plaisir. Et je te souhaite plein de belles choses, plein de beaux accompagnements. Je sais Merci qu'il y a beaucoup. plein de gens qui vont ressortir de là avec un grand sourire et avec une vie qui a du sens pour eux, quoi. C'est chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir accordé du temps aujourd'hui. Mais avec plaisir.